chers internautes, je suis Madame Fatombi Isabelle Solange, épouse Faynon. Je suis sage-femme diplômée d'État. Je suis la responsable CPN, c'est-à-dire la consultation prénatale à la maternité du CH des Eaux-Collines. Je suis invitée à vous entretenir sur la consultation prénatale et les bilans prénatales chez les femmes enceintes. La consultation prénatale, c'est quoi? Quand la femme tombe enceinte, elle doit se rendre dans un centre de consultation à la maternité. Elle doit se rendre chez la sage-femme pour se faire consulter, pour voir si elle va bien, si le bébé aussi va bien. Parce que quand on est enceinte, il y a des maux, des maladies qui arrivent, mais si tu ne vas pas chez un traitant, chez une sage-femme, tu ne peux pas comprendre ce que tu as. Et c'est la sage-femme qui peut t'examiner, faire le diagnostic de ce que tu as, te traiter, demander les bilans, les échos pour que la grossesse aille à terme en bonne et due forme. Par rapport à la consultation prénatale, nous avons 3 trimestres. Une est très nécessaire au premier trimestre, c'est-à-dire du 1er au 3e mois, selon l'OMS, une au 2e trimestre et 2 au 3e trimestre. Au 3e trimestre, ça dit on est déjà à la fin de la grossesse. 2 au 3e trimestre. Là, c'est 2 semaines, 2 semaines. C'est en ce moment-là qu'il faut faire le diagnostic de l'accouchement, le pronostic de l'accouchement. Au premier trimestre, on demande les bilans. Le bilan qui comporte le groupage sanguin. Très important parce que il faut savoir la qualité du sang qu'il y a dans l'organisme de cette femme. Est-ce qu'elle est O+, est-ce qu'elle est O-, est-ce qu'elle est B+, B-. Il y a des résus négatifs et des résus positifs. S'il s'agit d'une résus négative chez une femme, à l'accouchement, il faut faire le groupage chez l'enfant pour voir si l'enfant a pris le résus de sa mère. Si l'enfant a pris le résus de sa mère, il n'y a pas de souci. Mais si l'enfant n'a pas pris le résus de sa mère, il a pris le résus de son père qui est positif, il faut faire une injection qu'on appelle sérum anti-D à la femme. Même si les femmes font des fausses couches et ils sont de résus négatifs, et si le sérum anti-D n'a pas été fait, à la longue, ça peut donner une infertilité chez la femme. La femme va chercher grossesse fatiguée ou bien faire des fausses couches à répétition. Et puis on va dire que c'est la sorcellerie, les machins. Or, c'est scientifiquement prouvé. J'ai parlé du groupage. Il y a l'électrophorèse, très important aussi. Ce bilan nous montre si la femme est drépanocytaire ou pas. Si elle est drépanocytaire, il y a une unité de consultation de femmes drépanocytaires au CHDC. Ça, c'est au niveau de la pédiatrie. Et leur prise en charge est à part. Et c'est très important aujourd'hui parce que les femmes font des enfants. Le mari est AS, la mère, la femme est AS. Ils ne savent pas. Ils font des enfants SS, des enfants malades. Et toute leur vie, tout ce qu'ils vont trouver comme revenu, c'est sur l'enfant. C'est dommage. Normalement, même ces bilans-là, c'est des bilans prénuptiaux. C'est des bilans qu'on devait demander avant le mariage même. Je pense que c'est très important. Maintenant, si ça ne se fait pas avant le mariage, au cours de la consultation prénatale, au premier trimestre, non, on profite pour... Il y a l'antigène HBS. Ça parle de l'hépatite B et l'hépatite C. L'hépatite B, si c'est positif, il y a une prise en charge, il y a un circuit. Nous, quand on fait c'est positif, on envoie les gens à Cotonou pour leur prise en charge. Et c'est gratuit. Il y a le TPHA. Ça là, c'est pour voir si la femme a de syphilis. Ça peut engendrer une maladie, une malformation au niveau de l'enfant. Les conjonctivites. L'enfant naît avec une
fente labio-palatine, et les yeux ne s'ouvrent pas. Il y a plein de malformations. Donc, s'il y en a, c'est positif, il faut traiter. Quand on traite, on épargne tout ça là à l'accouchement et l'enfant est sain et souffle. Au premier trimestre, on demande une échographie du premier trimestre. Ça là, ça montre l'âge et le thème. Et si la personne ne connaît pas sa date des dernières règles, ça nous donne le diagnostic de la grossesse tout de suite. Au second trimestre, on demande une deuxième écho qui nous montre la morphologie fœtale. Est-ce que le bébé, tout est normal en lui? Est-ce qu'il n'y a pas une malformation quelque part, genre spina, bifida? Bon, vous ne pouvez pas comprendre. Au troisième trimestre, on demande une écho pour poser le pronostic de l'accouchement. Est-ce que le bébé, est-ce qu'elle est en siège, présentation podalique, est-ce qu'elle est en transverse, présentation transversale, est-ce qu'elle est encéphalique, présentation de la tête. Donc, c'est tout ça qui nous facilite l'accouchement. Maintenant, si c'est une prémie, siège, ça ne veut pas dire que tout de suite, c'est la césarienne. Mais si c'est gros siège, il faut s'attendre à une césarienne. Tranquille, la femme ne doit même pas entrer en travail, avoir 2 fois de douleur, non. Nous, on les programme. Si c'est transversal, on les programme. Si c'est cordon, machin, le placenta prévia, le placenta est devant, il faut les programmer. Il ne faut pas attendre qu'elle entre en travail, qu'elle commence pas à saigner et on commence pas à courir au dernier moment. Donc c'est pour cela qu'on fait tout ça là, pour donner le pronostic de l'accouchement.